Bonjour à tous et bienvenue pour ce partage biblique. Les fois d'avant, au cours des trois précédentes méditations, nous avons vu que Jésus a tiré notre attention sur les résultats, mais en fonction des terrains rencontrés. Il a parlé de cette semence qui tombait dans des sols différents. Il était question de la semence qui tombe au bord des chemins, qui tombe dans les pierres, qui tombe dans les ronces. Puis, ici, il est question de la semence qui tombe dans le bon sol. Aujourd'hui, nous aborderons justement cette dernière semence qui est très intéressante, puisqu'elle tombe dans le bon terrain, enfin, on pourrait dire. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Citation de Matthieu 13, 23. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi le semeur ne sème-t-il pas tout de suite dans le bon terrain? Pourquoi a-t-il semé dans des endroits qu'il savait que cela ne donnerait certainement rien? Dans cette parabole, si on regarde à la semence, elle était toujours de très bonne qualité. C'était une semence divine, elle est traduite comme du bon grain. Et on comprend très bien qu'il ne s'agissait pas de remettre en question la semence, mais plutôt les terrains qui l'ont reçue. Pourquoi le semeur s'est-il entêté à semer dans de tels endroits que les ronces, les pierres, les bords de chemin? Eh bien tout simplement parce que notre Dieu qui est rempli d'amour, cet amour, il veut l'étendre à toutes ses créatures. Il nous donne et nous aime tous, et en fait cette main, il attend envers chaque créature. C'est pour cette raison qu'il s'adresse à tous les hommes. Et il nous demande de semer nous-mêmes dans les mêmes endroits, même si ces endroits nous paraissent insolites. Car lui seul sait si les personnes écouteront et comprendront la parole. Écouter et comprendre la parole signifie entendre, bien sûr, la recevoir dans son cœur, mais surtout prendre position pour pouvoir porter du fruit. Cela est indispensable. Il s'agit ici d'assimiler la parole dans un cœur entièrement tourné vers Dieu, un cœur qui dit, comme le chant de celle de la foi, « Oui, prends tout, Seigneur ». À partir de là, la semence qui est dans ce cœur produit un rendement, comme il nous est dit, de 3000%, de 6000%, de 10 000%. Et ça, c'est extraordinaire. Alors qu'on croyait que tout était perdu, et Jésus termine par cette parabole qui va produire l'improduisable, on pourrait dire. Quant au semeur, qu'il s'agisse bien sûr du Christ, au départ, ou plus tard des disciples, mais aujourd'hui de nous, on peut être assuré d'une abondante boisson, même si un seul terrain sur 4 est productif. Et même si une grande partie de la semence est perdue, en tout cas à nos propres yeux. Alors soyons persuadés que notre semence est bonne, même si elle ne porte pas du fruit au premier regard, bien sûr, comme nous le voudrions. Soyons patients, comme l'agriculteur. Ne nous décourageons pas, car sa parole est puissante et elle ne revient à lui sans avoir fait ce qu'elle avait voulu faire. N'oublions pas qu'autour de nous, il y a des gens qui ont un cœur préparé à recevoir la parole de Dieu. Des gens qui ont faim et sont prêts à le suivre malgré l'adversité de la vie de tous les jours. Par conséquent, il est primordial de ne pas se décourager dans cette semence que nous lançons à droite et gauche. Même si nous savons que tout le monde n'est pas et ne sera pas disposé à recevoir cette parole de Dieu.
Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, Dieu t'invite par les temps qui courent à semer, parce que ça devient urgent, car bien de nos concitoyens sont perdus devant les événements sombres qui s'accumulent, qui se dessinent jour après jour dans notre société. Beaucoup de nos contemporains ont soif et faim de quelque chose. Alors, profitons en tant qu'enfants de Dieu, car il est encore temps, pour leur annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile qui transforme tout être qui la reçoit avec sincérité. Que le Seigneur parle pour cette journée et les journées suivantes, pour semer avec joie et avec persévérance. Bonne journée à chacun et chacun.